La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Tu vois une gonzesse qui te plaît vraiment. Une gonzesse que tu mets instinctivement, automatiquement sur un piédestal. Tu sais très bien qu'il ne faut pas mettre les filles sur un piédestal, que tu es le prix, etc. Tu as lu plein d'articles sur la séduction, tu as regardé plein de vidéos, tu as lu, tu as écouté plein de podcasts, je ne sais quoi. Mais voilà, quand tu vois une fille qui est, à tes yeux, a plus de valeur que toi, que toi-même, hein, sa valeur, elle est plus élevée que la tienne, automatiquement, tu vas la mettre sur un piédestal. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu auras peur. Tu auras peur de l'aborder, tu seras intimidé. Cher auditeur, laisse-moi te poser une question maintenant. Que fais-tu vis-à-vis de cette peur? Donc, je te demande pas est-ce que tu l'abordes ou pas, mais je te demande que fais-tu vis-à-vis de cette peur? Comment est-ce que tu réagis vis-à-vis de cette peur? Comment est-ce que tu gères cette peur? Est-ce que tu essaies de la refouler? Est-ce que tu essaies de l'étouffer? Est-ce que tu résistes à cette peur? Si la réponse est oui, alors stop. Mauvaise idée, ça ne marche pas. Essayer de refouler, d'étouffer la peur, lui résister, ça ne marche pas. Ça a même un effet contre-productif, ça amplifie la peur et ça t'épuise. Tu vois, ça te vide de ton énergie. Comment expliquer cela? Tu sais, je vais te l'expliquer à l'aide d'un exemple. L'exemple des biscuits. Supposons que tu as une bonne résolution, tu décides de perdre du poids et tu décides de commencer un régime. Petite parenthèse, les régimes ne marchent pas. Le rendez-vous info-consommation, ravi de vous retrouver. L'effet des régimes est éphémère. Dès que tu arrêtes le régime, tu reprends le poids, etc. Mais ça, c'est pas le sujet de ce podcast. Supposons que tu fais un régime et tu t'interdis un tas d'aliments. Tout ce qui est chips, biscuits, frites, machin, hamburgers, tu vois le truc. Et tu vas dans un supermarché pour faire tes courses. Quel est le premier truc que tu vas remarquer? Qu'est-ce qui va capter avant tout ton attention? C'est tout ce qui est chips, biscuits, etc. Comment expliquer ça, justement? On peut expliquer ça à l'aide de deux systèmes. Le premier système, c'est l'opérateur. Tu vois, ces systèmes, ce sont pas des structures qui existent dans ton cerveau, c'est plutôt des fonctions, tu vois, liées à certaines structures de ton cerveau. Bref, donc tu as le système de l'opérateur. Ce système consomme de l'énergie, ça demande de la volonté et c'est une ressource limitée. L'opérateur, c'est un système qui fait des efforts actifs pour se concentrer sur tous les trucs, sauf l'interdit. Donc, pas de biscuits. Biscuits interdits. Donc voilà, ton cerveau, ok, là maintenant, je dois activement me concentrer sur les salades, les tomates, le poulet maigre, protéines maigres. Donc, tu te promènes, et ton cerveau cherche activement, consciemment, tout ce que je viens de mentionner. On peut comparer ça un peu à un soldat. Tu vois, un soldat qui patrouille. Le mec, il peut tenir le coup, quelques heures, voire jusqu'à 12 heures, 24 heures, mais après, il est épuisé. Le deuxième système, c'est le moniteur. Et c'est un système automatique. Tu vois, et ça, on peut le comparer au détecteur de fumée. C'est un truc qui, ça demande pas d'énergie, rien. C'est aussi lié au système de survie plus, tu vois. Tu te promènes dans la rue, c'est pas, tu passes à côté d'un jardin et tu vois pas qu'il y a un chien, ce chien il commence à aboyer, tu vas te saisir, quoi. Ça demande aucun effort, c'est juste le moniteur qui te protège. C'est le moniteur, le système du moniteur qui dit attention, danger. Et vu que tu viens de programmer ton cerveau que les biscuits égale danger, égale conséquences négatives, ton moniteur, il fait attention à tout ce qui est danger. Mais c'est ça la grosse merde, c'est justement la consommation d'énergie de ces deux systèmes. À un moment, l'opérateur est épuisé, et une fois l'opérateur épuisé, une fois qu'il n'a plus d'énergie, il y a le moniteur qui crée un déséquilibre, qui te dit pas de biscuits, 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 biscuits. Et tu deviens dingue, quoi. Tu penses plus qu'à ça. Et vu que ton opérateur est épuisé et qu'il n'arrive plus à trouver des alternatives, à un moment, tu craques.
tout simplement. Et ce phénomène-là, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe avec l'angoisse, avec la peur. Tu vois, les pensées, les émotions et les comportements sont liés. On ne peut pas voir ça comme des choses séparées, elles sont liées, hein, elles sont connectées. Et donc, quand tu penses à la peur, à quoi est-ce que tu penses? La peur, voilà, c'est pas juste des sensations physiques ou physiologiques désagréables, c'est pas juste la boule dans ton ventre, les mains moites, le vertige, etc. Mais c'est aussi un tas de pensées. Hein, ouais, je suis pas assez bon. Putain, il va me rejeter ici devant tout le monde. Je vais être humilié. Les gens vont se retourner, tous me regarder. Ils vont me trouver ridicule. Ils vont se moquer de moi. Ils vont rigoler. Moi, je suis inférieur et eux sont supérieurs et ils le savent, ils le voient. C'est ce qu'ils pensent aussi. Mais donc, tous ces pensées-là, à un moment, quand tu vas résister à cette peur, tu le sens déjà quand tu résistes à la peur. Tu remarques le boulot de ces deux systèmes, de l'opérateur et du moniteur. Tu vois que très vite, tu te fatigues, ça t'épuise. Là, c'est l'opérateur qui consomme ton énergie. Et plus tu es épuisé, plus tu ressens de la frustration, tu regrettes de ne pas l'aborder, tu t'en veux à toi-même. Et il y a ces pensées négatives qui deviennent de plus en plus prononcées. Ouais, je suis un loser, merde, pourquoi est-ce que je le fais pas? Ouais, non, putain, ouais, non, là, je te jure, la prochaine fois, mais pas maintenant. Enfin, tu vois. Donc, c'est pas une bonne idée de refouler, d'essayer d'étouffer la peur, car l'opérateur perd son énergie. Très vite, l'opérateur n'aura plus d'énergie et ce sera le moniteur qui prendra le dessus et voilà, qui va diriger ton attention vers ces pensées négatives qui sont je suis pas assez bien, je suis nul, je vais être humilié, tout le monde va se moquer de moi, tout le monde va voir et confirmer et savoir et je ne sais quoi que je suis inférieur, nul, ridicule, etc. Et donc la question suivante se pose, que faire? Quelle est la solution? Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit ouais, il faut que je résiste. Hein, parce que quand je résiste à ce truc, là, je vais pouvoir tôt ou tard le surmonter. Je vais gagner le combat. Mais encore une fois, comme je viens de le prouver de manière merdique, c'est faux, ça marche pas. La solution est contre-intuitive et elle consiste à lâcher prise. Tu t'avoues vaincu, quoi. Oui, tu assumes donc. Tu assumes, tu dis ouais, écoute, tu abandonnes. Ouais, j'ai peur. Voilà. Tu te dis, oui, j'ai peur. Donc, tu abandonnes, quoi. Tu lâches prise. Tu t'avoues vaincu vis-à-vis de cette peur. Tu la laisses exister. Tu la laisses même gagner. Et bizarrement, tu vas voir que elle sera encore là. Elle sera encore présente dans ton corps. Tu continueras à ressentir les sensations physiques désagréables. Mais ils auront moins d'emprise sur toi. Ils seront, je sais pas, ça va s'adoucir un petit peu. Attention, hein. Encore une fois, le truc reste. Donc la peur reste, mais et ça va pas disparaître entièrement, car vouloir que le truc disparaisse, c'est une forme de résistance, tu vois. Donc il faut juste abandonner, il faut juste accepter, dire oui, j'ai peur, c'est comme ça. Oui, je suis nul, oui, je suis ridicule, oui, j'ai peur d'être humilié, oui, mes couilles sont minuscules, oui, j'ose pas aller l'accoster. Et ça ira déjà un petit peu mieux. Donc tu lâches prise. Deuxième solution, qui est compatible avec la première, hein, tu changes d'attitude vis-à-vis de la peur. Tu changes la façon dont tu perçois cette peur. Tu vois, tu changes ton interprétation de la peur. Quand tu résistes à la peur, quelque part, tu perçois la peur comme un ennemi. Ouais, la peur me bloque. La peur est mon ennemi, elle m'empêche de faire ce que je voudrais faire. La peur m'empêche d'être réellement moi-même. La peur m'empêche de vivre mes rêves. Et donc, encore une fois, une des solutions consiste à changer ton attitude, ton interprétation vis-à-vis de cette peur. Au lieu de voir la peur comme un ennemi, tu l'acceptes juste comme une pièce de puzzle qui est la séduction. Donc, la séduction est un grand puzzle, un ensemble de compétences. La séduction, c'est un art, quoi. C'est complexe comme truc. Tu vois, il faut maîtriser la logistique, il faut savoir aborder, il faut savoir guider l'interaction. C'est bien de connaître des phrases de drague. Enfin, c'est un ensemble complexe et il faut juste voir la peur comme une pièce de puzzle. Il faut, en quelque sorte, arrêter de porter un jugement négatif vis-à-vis de la peur. Oui, la peur,
c'est désagréable. Mais ça fait partie du jeu. C'est une pièce du puzzle. Une autre interprétation positive, c'est de te dire que, et c'est pas faux, en plus c'est la vérité, tu vois. Tu te dis, j'ai peur. Ben, c'est bon signe même. C'est bon signe car mon corps, mon esprit, mon cerveau se préparent à faire quelque chose d'important. Mon corps et mon cerveau me préparent à faire quelque chose d'important pour moi. Donc, quelque part, cette peur est un signe que tu vas faire un truc qui compte réellement. Donc, quelque part, c'est ton corps et ton cerveau qui te préparent, qui te protègent, qui souhaitent augmenter tes chances de réussir, tu vois. Et ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. Tu vois, avant un examen, c'est mieux d'avoir du stress que d'être 100% détendu. Car en général, en moyenne, les gens qui ont plus de stress, à condition d'être bien préparé, tu vois. Donc, un mec bien préparé et l'autre mec bien préparé, le mec qui a du stress, qui a la trouille, il a plus de chances d'avoir des meilleurs scores que le mec qui est entièrement détendu. C'est le même principe ici. Quelque part, c'est mieux d'être un peu stressé, quoi. Voilà, ça rend le truc aussi plus authentique, plus réel, car voilà, aborder un inconnu, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, c'est plus courant d'être stressé, d'être nerveux en abordant un inconnu ou une inconnue. Oui, un homme et une femme. Enfin bref, tu me comprends. Qu'elle est 100% calme, car si tu es 100% calme, ça pourrait déclencher des objections chez la fille. Elle peut se dire, tiens, ce mec est trop fluide, trop à l'aise, il a l'habitude, c'est un playboy, c'est un dragueur, il a l'habitude, et voilà, là, oui, ça rend le truc plus difficile, plus difficile entre guillemets, ça crée des obstacles inutiles. Donc, quelque part, la peur peut même être un avantage, quoi. Donc, je résume, oui. Une deuxième interprétation positive, c'est de te dire que ton corps et ton cerveau te préparent à un truc important. Qu'est-ce que j'ai noté ici encore? Oui, j'en ai déjà parlé. Donc, tu supprimes le jugement négatif vis-à-vis de la peur. La troisième solution consiste à faire quelques approches plus faciles. C'est juste pour te décoincer, pour chauffer tes muscles sociaux et tes muscles verbaux. Et en faisant quelques approches faciles, tu entres plus facilement dans cet état de flow, dans cet état de liberté sociale, entre guillemets. Cet état dans lequel, tout le monde a l'air du coup plus accessible. Et quand tu es dans cet état-là, les filles vraiment attirantes ont l'air plus accessibles aussi. Et voilà, tu vas les aborder plus facilement. Donc, tu fais quelques approches faciles et tu laisses peu de temps entre les approches. C'est une bonne procédure justement pour te chauffer, pour entrer dans cet état de flow. Et là, je t'entends déjà dire, certains de mes auditeurs vont se dire, ouais, Consti, je sais, je connais, je sais que je dois faire des approches faciles, je sais que je dois enchaîner les approches, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est comme si je te disais, vas-y, fais-le, allez, fais-le. Sois confiant, fais-le, quoi. Ça ne marche pas. Si tu as vraiment donc des difficultés à te lancer et à faire des approches faciles et à enchaîner les approches, la dernière solution consiste à bosser sur ton environnement. Tu modifies ton environnement, tu rends les approches presque inévitables, tu vois. Et comment faire ça? Trouve-toi des wingmen sur le web. Tu vas sur Facebook ou sur des forums ou sur des blogs et là, tu publies une annonce, quoi. Tu trouves des wingmen, quoi. Tu vois, des mecs avec qui sortir. Et à cause de la pression sociale, tu vas probablement faire des approches. Maintenant, oui, si tu tombes sur des mecs bizarres ou des mecs hyper coincés, des débutants qui n'osent pas faire des approches non plus, oui, là, vous allez vous renforcer dans vos convictions, que c'est super dur, que c'est pas le bon moment, que les filles ici, c'est des vraies salopes qui ont des bitch shields, comme on dit. Comment est-ce que je pourrais traduire bitch shield? Le bouclier de garce. Enfin, tu me comprends, des filles inaccessibles, quoi. Donc, tu bosses sur ton environnement, tu trouves des wingmen qui te stimulent, qui te poussent pour aborder. Et sinon, la solution ultime consiste à prendre un atelier, tu vois. Tu prends un atelier chez moi, chez un autre coach, le coach qui te plaît à toi, qui te convient le plus, ou le coach qui habite le plus près de chez toi. Récemment, il y a un mec qui m'a contacté, qui était intéressé par un de mes ateliers, mais il a préféré quand même prendre un autre coach, un coach de sa propre ville, tu vois. Je peux le comprendre, quoi. Enfin, voilà, il ne doit pas prendre le train, il ne doit pas payer l'hôtel. Il peut toujours revenir chez moi si il n'est pas satisfait chez le coach qu'il a choisi. Mais donc, voilà, tu prends un atelier
Et si tu prends un atelier chez moi, ça sera, voilà, j'ai qu'un atelier, c'est l'atelier coup de pied au cul. Et là, mon vieux, c'est inévitable. Des approches, tu vas en faire. Je vais t'apprendre une méthode pour que tu fasses des approches et que par la suite, tu pourras faire tes approches tout seul, tu vois. Mon but, c'est que tu puisses te démerder tout seul. Que tu as comme ça une recette, un système, une série d'étapes qui vont te permettre de te lancer tout seul. Une recette qui va te permettre d'entrer dans le bon état d'esprit tout seul. Tu seras libéré socialement. Sens figuré, quoi, tu vois, c'est-à-dire tu vas te sentir libre comme l'air parmi les gens, tu pourras aborder à ton aise, facilement, de manière naturelle, les plus belles gonzesses, et tu vas voir, tu auras de bonnes réactions, et tu obtiendras des numéros, des rencarts, etc. Justement parce que tu sais comment gérer tes propres émotions, ton état, tu vois, tu vas devenir fluide, tu vas être à l'aise, tu vas avoir la tchatch, sans même apprendre à avoir la tchatch. Il y a beaucoup de mecs qui me demandent, ouais, je sais pas quoi dire, ouais, comment avoir la tchatch. C'est souvent, pour la plupart des mecs, c'est juste une question d'état d'esprit, ou plutôt d'un état émotionnel. Si tu entres dans le bon état émotionnel, si tu entres dans le flow, tu vas même plus te poser la question comment avoir la tchatch. Tu auras la tchatch tout simplement. Ouais, désolé là, de nouveau, je suis en train de dévier entièrement. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la dernière solution, la solution ultime consiste à prendre un atelier et là, tu vas aborder, quoi. Voilà, c'est certain. Je vais terminer sur le point suivant. Voilà, un atelier coup de pied au cul, c'est pas pour tout le monde, hein, ça je te le préviens déjà. C'est pour les mecs qui en ont vraiment ras le cul, de lire, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts et machin, et qui en ont marre de ne pas agir, quoi, tu vois. Si tu veux vraiment progresser vite, hein, si tu veux te décoincer rapidement, si tu veux gagner, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans de ton apprentissage, je te conseille d'envisager l'atelier. Tu trouveras le lien vers l'atelier coup de pied au cul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Cher auditeur, je te préviens, je travaille avec des candidatures. Hein, donc, pour pouvoir participer à un atelier coup de pied au cul, oui, encore un truc, l'atelier coup de pied au cul, c'est juste toi et moi. Tu vois, c'est un truc assez intime. On sera juste toi et moi et on va, comme 2 soldats, on va combattre au front. Façon de parler, c'est pas un combat, mais tu me comprends, quoi. On va souffrir, entre guillemets, ensemble. L'atelier, c'est gay, quoi. Tu vas prendre du plaisir. Bref, mais donc, je travaille avec des candidatures et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour filtrer les mecs. Moi, j'ai juste envie de bosser avec des mecs cool, chouettes, sympas, tu vois. Deuxièmement, c'est pour filtrer les mecs qui sont pas motivés. Tu vois, les parasites, les profiteurs, les opportunistes, les mecs qui souhaitent juste un coup de baguette magique. C'est pas comme ça que ça marche. Tu prends l'atelier et l'atelier, c'est pas la solution finale. C'est un point de départ, tu vois. Après ça, tu devras te démerder tout seul. Donc, si tu es un opportuniste, un paresseux qui veut une solution immédiate, oublie, ça marche pas comme ça. Tu prends un atelier et l'atelier est un point de départ et après ça, tu devras appliquer sur le terrain ce que tu as appris lors de l'atelier. Le plus grand apprentissage se fait après l'atelier. Les résultats s'obtiennent après l'atelier. Troisièmement, c'est pour filtrer les mecs bizarres. Les mecs qui ont besoin d'un psychiatre, qui ont besoin d'une thérapie ou qui ont même besoin de médicaments. Voilà, j'ai pas envie qu'un psychopathe. C'est déjà arrivé dans le passé. Écoute, par exemple, juste le podcast dans lequel je parle de mon client le plus bizarre et tu verras de quoi je parle, quoi. Donc, c'est pour filtrer les mecs bizarres. Ouais, dernier point, c'est pour pouvoir dire stop, quoi. Pour pouvoir dire stop, car je fais pas tout le temps des ateliers. Les portes ne sont pas tout le temps ouvertes, car j'ai une relation ambiguë avec les ateliers. Parfois, je déteste faire des ateliers. Parfois, j'en ai vraiment ras le cul, quoi, tu vois. Et quand je travaille avec des candidatures, ça me permet juste de fermer la porte et de me reposer. Comme ça, parfois, j'ai des périodes de 1, 2, 3, voire plus, de quelques mois, pendant lesquelles je ne fais pas d'atelier, juste parce que j'en ai pas envie, j'en ai marre. Donc voilà. Cher auditeur, si tu es intéressé par un atelier coup de pied au cul, tu trouveras le lien vers l'atelier coup de pied au cul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast ou bien dans la description en dessous du podcast sur SoundCloud et dans la description sur YouTube. Voilà, cher auditeur, c'est tout pour aujourd'hui et nous, on se voit demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.